Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous demandons d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Lévitique. Et le chapitre 16. Nous lirons le verset 14 et le verset 15. Mais quand vous irez à la maison, lisez tout le chapitre 16. Ça parle de la loi sur la fête annuelle des expiations. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Ye akokamata makila ya mwana ngombe akosopa yango tope akopangusa yango elongo na mosapi na ye liboso ya etumbelo na ngambu ya ebimeli mwese pe akokamata na mosapi na ye mbala sambo pe akopakola na makila yango liboso ya etumbelo. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Ye akokata lisusu ntaba motu pona kopetola malibota pe akokamata makila ya ntaba yango akokende nango na ngambu ya ezipelo pe akokamata makila ya ntaba yango akosala yango lolenge moko asalaki na makila ya mwana ngombe pe akosopa yango likolo etumbelo pe liboso etumbelo. Puisse le très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Et comme nous vous avons promis que nous devrions reprendre notre enseignement sur les temps forts de la rédemption. Nous avons déjà vu le premier temps qui est le temps du rachat. Le temps où Dieu lui-même vient payer le prix pour nous racheter. Et c'est ce qu'on appelle la rançon de notre péché. Et il est venu comme le parent rédempteur. Et nous avons vu ça. Comment il a racheté le monde par son propre sang. Et sur le bois du calvaire. Et sur la montagne de Golgotha. C'était un temps fort de la rédemption. Et maintenant, le deuxième temps, c'est le temps d'intercession. C'est lorsqu'il intercède auprès du Père, en train de dire Père, lui présentant son sang. Regarde mon sang. J'ai payé le prix
pour le péché du monde. pona lisumu ya mokili. Mais maintenant, Sikoyo tu peux pardonner le péché okoki kolimbisa lisumu du monde. ya mokili. Et le troisième temps, Pe tango oyo ya misato c'est le temps d'acquisition. ezali tango ya kosenga. C'est le temps où la même personne qui a payé le prix Ezali tango wapi mutu kaka moko afutaki talo wana revient azali kozonga pour réclamer. pona kosenga. C'est pour qui il a versé son sang. Baye wapi asopelaki makila. Voyez, Bozomona? c'est la même personne Ezali kaka mutu moko wana qui a payé le prix. oyo afutaki talo. Et c'est la même personne Ezali pe kaka mutu wana moko qui viendra réclamer. nde akoya lisusu kosenga. Et c'est la même personne Pe ezali mutu moko qui intercède oyo azali kolobela auprès du Père. pene ya tata. Il n'y en a pas deux. Baza mibale te. Voyez, Ozomona? c'est une seule personne. Eza kaka mutu moko. Et cette personne-là, Pe moto yango c'est le Seigneur ezali Jésus-Christ. nkolo Yesu Kristo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ezali nkolo Yesu Kristo. Et le prophète dit Pe mosakoli azali koloba que si vous prenez la Bible ete soko kamati Biblia et que vous lisez les Écritures, pe otangi makomi vous ne voyez pas omoni te Jésus-Christ, Yesu Kristo, c'est que vous avez mal lu. elingi koloba ete otangi mabe Il faut reprendre. pe esengeli na yo kobandela. Voyez, Bozomona? parce que d'un bout à l'autre de la Bible, Po ete ebandeli kino suka ya Biblia il ne s'agit ezali kolobela que d'un personnage, kaka mutu moko. voyez-vous, Bozomona? qui est l'acteur principal. Oyo azali mosali ya monene. Et cet acteur principal, Pe mosali yango ya monene c'est le Seigneur Jésus-Christ, ezali nkolo Yesu Kristo. lui Ye et lui seul. pe kaka ye moko. Voyez, Ozali komona? mais il peut utiliser Kasi akoki kosalela des vases. bambeki. Voyez-vous, Ozomona? il change de vase Azali kobongola bambeki au fur et à mesure malembe qu'il accomplit ses oyo promesses. azali kokokisa bilaka na ye. Que le vase Po ete mbeki qu'il a utilisé oyo asalelaki pour payer le prix mpona kofuta talo et le vase, pe mbeki les vases qu'il va utiliser pe mbeki oyo akosalela pendant le temps na d'intercession ntango oyo abolobeli et le vase pe mbeki qu'il va utiliser oyo akosalela le jour où il vient na réclamer. mokolo azali koya kosenga C'est- ezali na bokeseni Et c'est ce qui crée l'achoppement. pe yango nde ezali koluka Vous libaku. voyez, Ozali komona? c'est ce qui crée le scandale. yango nde ezali koluka libaku. Mais les prédestinés Kasi baponami n'ont pas de problème. bango baza na likambo te. Ils Amen. sont comme Abraham, bango bazali Alléluia, lokola Abrahama qui a vu venir oyo amonaki 3 hommes. bato misatu koya liboso na Et ye les Cananéens, pe bayikanana eux aussi ont vu bango ces mpe hommes. bamonaki bato wana Mais misatu. pour eux, Kasi mpo na bango c'était des hommes ordinaires. bazalaki bato lokola bato Mais nyonso. pour Abraham, Kasi mpo na Abrahama ce n'était pas des hommes ordinaires. bazalaki bato nyonso pamba Et te. il les a regardés. Kasi ye atalaki bango Et il les a suspendus. pe ye atelemisaki bango Et il leur a dit, pe ayelobi na bango mon Seigneur, nkolo na ngai vous ne pourrez pas passer comme ça okoki koleka nga boye te sans prendre ne fût-ce qu'un verre d'eau fraîche. zanga ete omela ata kopo moko ya mai. Voyez, Ozomona? parce que lui avait la po révélation. ete ye azalaki na Mais emoniseli. les autres habitants Kasi bayimboka mosusu de Canaan oyo ya kanana n'avaient pas de révélation. bazalaki na emoniseli yango Et ce qui te. s'était passé là-bas, yango nde elekanaki ça kuna s'est fait exactement. pe ezali kosalema motindo moko awa. Voyez-vous, ozomona il y a toujours deux catégories. ezali ntango nyonso na lolenga bato Ceux qui ont mibale la révélation oyo bazali na et emoneli ceux qui n'en ont pas. pe oyo bazali na yango te. Et la loi de Dieu pe mobeko na nzambe ne change pas. ebongwanaka te. Et Amen. si vous croyez, dites soki Amen. ozali kondima boloba ezala bongo. Ainsi, nous avons dit que nous allons aborder le deuxième temps, na bongo tolobaki ete tokota na ntango ya mibale qui est le temps d'intercession, oyo ezali ntango ya bolobeli qu'on appelle aussi le temps de médiation. oyo mpe babengaka ntango ya bolobeli to ya bosangisi. Vous voyez, ozomona et c'est la période de temps ezali ntaka moko ya ntango au cours de laquelle na kati na yango wapi le Seigneur Jésus-Christ nkolo yesu kristo a pris son propre sang. akamati makila na ye moko Et puis, il est monté mpe amati en haut avec son sang. likolo elongo na makila yango Et puis, il est allé s'asseoir mpe akei kovanda sur le trône du Père likolo na ngwende ya tata et à droite du Père. na loboko ya mibali ya Et puis, tata. c'était dans le but ezalaki na ntina de jouer le rôle ya kosala mosala du souverain sacrificateur. ya nganga nzambe ya likolo. Voyez-vous, ozomona un intercesseur, molobeli un médiateur mosangisi to mosambeli entre Dieu na katikati ya nzambe et les hommes. na bato.
Voyez, le frère Branham précise. Il dit que si vous dites qu'il est le médiateur entre Dieu et l'homme, vous tombez dans le piège des catholiques. L'intercession, ça veut dire que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu, qui est 3 fois saint, et les hommes au pluriel, qui sont pécheurs. Voyez-vous, c'est ça l'intercession. Et ce détail est très important. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ, homme. Pas Jésus-Christ Dieu, non. Jésus-Christ, homme. C'est ça le médiateur entre Dieu et les hommes. Oh, je me sens réussi. Je me sens bien. C'est lui le médiateur. Est-ce que quelqu'un croit ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous. Et ainsi, pour vous faire comprendre ça, nous allons recourir à un type de la Bible. Et pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ a joué le rôle d'intercesseur, nous nous référons à un type de la Bible concernant le temple. Et nous verrons la manière dont le souverain sacrificateur faisait l'intercession au temple. Dès que nous comprenons ça, nous comprendrons aussi comment Jésus-Christ a fait l'intercession au cours de cet âge de l'Église. Nous verrons ça. Parce que notre manière de concevoir la conception diffère de la compréhension du prophète. Et la véritable compréhension, c'est celle que nous recevons de Branham. Parce qu'en réalité, l'intercession, ce n'est pas qu'il y a un trône au ciel, une chaise, et puis Jésus-Christ est assis avec un sang chimique dans un récipient. Le père est assis sur le trône avec une longue barbe. Maintenant Jésus est en train de lui montrer. Seigneur, pour ton père. Une chose comme ça n'existe pas. Voyez-vous, les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et dans la 5e dimension où le Seigneur vit, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de trône comme une chaise. Voyez-vous, Dieu y est sous forme invisible. Voyez-vous, dans ce lieu-là, Dieu est sous la forme invisible. Voyez-vous, il n'a ni gauche ni droite. Voyez-vous, et nous sommes en train de faire l'effort de vous faire comprendre que tout ce que la Bible déclare, et surtout le livre d'Apocalypse, ce sont des symboles. Voyez-vous, ce sont des symboles. Voyez, et Branham va même plus loin, il dit que le livre d'Apocalypse, d'un bout à l'autre, ce sont des symboles. Un symbole signifie toujours
quelque chose. eloko moko boye. Voyez-vous? Bozomona. C'est pourquoi Na yango même le nouveau nom ata kombo ya sika de Jésus, ya Yesu Kristo si vous considérez soki otali ya que c'est motuya un nom littéral, ete ezali kombo ya bonzoto boye. voyez-vous, Bozomona. il s'appelait Jésus. babandaki kobenga ye Yesu. Maintenant il change de nom, siko abongoli kombo il devient Branham. oyo akomi Branham. Donc vous le comprenez. elingi koloba ozali kososola Le livre te d'Apocalypse. buku ya Apocalypse. Le nouveau nom, kombo ya sika c'est un symbole. ezali elembo, C'est quelque chose ezali eloko moko boye qui signifie, oyo ezali kolimbola quelque chose. eloko mosusu. voyez-vous, Bozomona. et le Seigneur nous donnera la grâce mpe nkolo akopesa biso pour que vous ngolu puissiez comprendre ete ces bokoka réalités. kososola makambo yango. Et le livre d'Apocalypse mpe buku oyo emoniseli deviendra un nouveau livre. pour yango vous. ekokoma buku ya sika mpo na bino. Est-ce que quelqu'un croit eza ça? moto moko azali kondima yango. Chancelier, tu crois ça? Chancelier ozali kondima yango. Voyez-vous, bozomona soyez attentifs bozala mbokebi et comprenez ces mpona choses. kososola makambo oyo. Voyez-vous, Bozomona. n'ayez pas la compréhension bozala des na témoins de bososoli Jéhovah te ya batémoin de Jéhovah ou encore la compréhension des to catholiques mpe bososoli ya bayimwi mpe de la Bible. ya biblia. Mais aujourd'hui, kasi lelo nous sommes heureux tozali na esengo parce que la Bible po ete a biblia été interprétée yango elimbolami par na un prophète na mosakoli qu'on appelle William oyo Branham. bazali kobenga William Et il Branham. a interprété la Bible mpe alimboli biblia de Genèse kuuta na Genèse Apocalypse. kino na emoniseli. et la Bible mpe biblia est devenue un livre nouveau. ekomi mokanda ya sika. Voilà le livre nouveau botala mokanda ya sika yango avec un cantique nouveau oyo bapesani na loyembo ya et sika avec un nom nouveau. mpe na nkombo ya sika. Oh, ça nous fait du bien. ezali ça. kosala biso malamu. Est-ce que vous vous sentez bien? ezali komiyoka malamu. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? okobeta maboko makasi mpo na Yesu Kristo. Il est tout simplement merveilleux. azali bobele malamu mingi. Alors, je voulais vous faire voir mpe wana na ngai natalisa bino comment le souverain sacrificateur lolenge nini banganga nzambe accomplissait l'œuvre de médiation babandaki kosala mosala na bolobeli dans l'Ancien Testament. wana na boyokani ya kala. Voyez, ozomona l'intercession se faisait dans le temple kolobela bandaki kosalema na tempelo ou dans le tabernacle to mpe na kati ya mongombo selon le cas. kolandisama likambo. Parce qu'en Israël, il n'y avait qu'un seul temple. ezalaki kaka na tempelo moko C'était le temple de Salomon. ezalaki tempelo ya Et salomo. puis partout dans les villes, là, mpe bisika nyonso na bituka mosusu il y avait des tabernacles. ezalaki na mingombo. Voyez-vous, ozomona le temple était beaucoup plus grand. tempelo yango ezalaki monene koleka bingombo C'était mosusu. seulement à Jérusalem. ezalaki kaka na Yerusalema. Maintenant, vous remarquez que le tabernacle sikoyo bokomona ete mongombo yango était construit yango etongamaki sur base du modèle likolo kokolandisama que lolenge Dieu avait montré à Moïse. oyo nzambe atalisaki na Mose. Est-ce que quelqu'un sait ça? moto moko ayebi yango Que le tabernacle, ete même le temple de Salomon, ata tempelo ya Salomo ont été construits yango etongamaki selon le modèle que Jéhovah kolandisama lolenge ya avait montré à Jehova Moïse. atalisaki na Mose. Voyez? bozomona Ah oui, iyo c'est ça. yango Et wana le tabernacle avait combien de parties? mongombo yango ezali na biteni boni Il avait 3 parties. ezali na biteni misatu. Il y avait ce qu'on appelle les parties extérieures. ezalaki na eteni babanda kobenga eteni ya libanda. Les parties extérieures, biteni yango ya libanda comme j'ai tenté de dessiner, motindo na meki koyema yango. voyez, ozomona c'est cette partie ici. ezali eteni oyo C'était comme ça. ezalaki On boye appelait ça les parties banda kobenga extérieures. yango biteni to bisika Et libanda. puis, deuxième mpe partie, eteni ya mibale c'était le lieu saint. ezalaki esika esantu. Et puis, la troisième mpe partie, esika ya misatu c'était le saint des saints. mpe ezalaki esika eleki bule Ou encore le lieu très saint. to mpe esika ya bule. Voyez, ozali komona les parties extérieures mpe biteni yango ya libanda étaient accessibles à tous. yango moto nyonso akokaki kokota wana. Les juifs, bayuda les samaritains baye samaria et les hommes des nations. mpe baye bikolo À cette époque-là, les prosélytes, mpe wana bato nyonso c'est-à-dire ceux qui suivaient la religion juive, wana bato babandaki kolanda esambeleli ya bayuda c'était les Grecs, ezalaki bayela c'était les hommes des nations. ezalaki baye bikolo Ils entraient aussi bango mpe babandaki kokota dans les parties na extérieures. eteni oyo ya libanda. Maintenant, le lieu saint sikoyo na esika esantu était accessible seulement aux juifs. yango kaka bayuda nde babandaki Donc kokota. les véritables juifs, yango bayuda ya solo ce sont eux qui entraient ici, bango nde babandaki kokota awa dans le lieu saint. na esika esantu. Voyez-vous? ozomona Maintenant, dans le lieu très saint, sikoyo na esika eleki bule il n'y avait qu'une seule personne ezalaki kaka na moto moko qui accédait. oyo bandaki kokota. C'était le souverain ezalaki sacrificateur. kaka banganga nzambe. Donc, le souverain nganga sacrificateur. nzambe kaka nde abandaki Donc kokota une seule personne. kaka motu moko. Voyez-vous? ozomona Et quand
Aaron pe tango alona était vivant, yazalaki na bomoi lorsque Dieu a donné ses instructions à Moïse, tango nzambe apesaki malako le yango na souverain Mose sacrificateur nganga nzambe était unique, azalaki kaka moko c'était Aaron. ezalaki alona C'est lui qui est entré. ye nde abandaki kokota Point barre. esili Et quand Dieu l'a pe retiré, tango nzambe alongoli on a choisi un autre baponaki moto mosusu qui a continué. oyo akobaki Il n'y avait qu'un seul ezalaki souverain kaka na sacrificateur nganga nzambe moko qui est entré. oyo abandaki Parce kokota que le souverain sacrificateur, po ete nganga nzambe c'est le chef azali mokonzi des autres ya sacrificateurs banganga nzambe mosusu selon l'ordre. na kolandisama De Aaron. mobeko to alima ya arona Voyez-vous, ozomona c'est pourquoi il était un intercesseur, yango ye azalaki molobeli un médiateur bazalaki mosangisi entre Dieu na katikati ya nzambe et les hommes. na bato Et il était seul. mpe azalaki ye moko Il était unique, azalaki moko un seul. motu moko Et les autres sacrificateurs mpe banganga nzambe mosusu étaient sous sa domination. bazalaki na se ya bokonzi na Et ye ils dépendaient de lui. mpe bango nyonso babandaki Les autres kotalela ye sacrificateurs banganga nzambe mosusu exerçaient leur fonction ici, babandaki kosala mosala na bango awa dans le sein des saints. na esika oyo Mais esantu pour entrer ici, kasi mpona kokóma il awa n'y avait que le souverain ezalaki sacrificateur kaka na nganga nzambe moko qui y entrait. oyo abandaki kokota Voyez-vous, ozomona qui y entrait. oyo abandaki kokota C'était un temps merveilleux. ezalaki ntango moko ya malamu Et c'était la sacrificature mpe ezalaki kinganga nzambe selon l'ordre d'Aaron. kolandisama alima ya Mais arona quand Jésus-Christ kasi ntango yesu kristo est venu aye et qu'il a payé le prix mpe afuti talo sur le bois du na calvaire, libaya ekulusu oh, je me sens nazoni réduit. yoka mosambeli Le voile ezipelo séparé, oyo bandaki le kokabola lieu très saint, esika eleki le bule lieu saint na esika esantu était déchiré yango ekabwanaki de haut en bas. ta likolo kino na se Et Frère Branham dit, bana basali koloba et aujourd'hui, ete lelo c'est tout celui qui veut ezali oyo nyonso qui alingi peut entrer. akoki kokota Alléluia. nkembo na Et nzambe la sacrificature ete ekinganga nzambe a changé. yango Ce ebongwanaki n'est plus la eza sacrificature susu kinganga nzambe selon te l'ordre de Aaron. kolandisama alima ya Aujourd'hui, kasi lelo c'est la sacrificature ezali kinganga nzambe selon l'ordre de Melchisedec. kolandisama alima ya melkisedek Et dans cette sacrificature, kinganga nzambe yango vous et moi, ino na ngai nous sommes tous les sacrificateurs. nyonso tozali banganga nzambe Et Branham dit bana bazali koloba que nous avons droit tozali na makoki d'entrer kokota dans le lieu très na saint. esika eleki bule Et Frère Branham ete dit bana bazali koloba que jadis, ete na ntango ya kala entrer dans ce lieu, soki okoti na esika oyo c'était la mort. ezalaki liwa Mais aujourd'hui, lelo n'est pas entrer. soki okoti na esika eleki esantu te ezali liwa Oh, je me sens nazali religieux. komiyoka mosambeli C'est pourquoi dès ce soir, na yango mpe na pokwa lelo ma prière bondeli na nga est que vous et moi, ete bino na nous ngai puissions accéder kokota au lieu na très saint. esika eleki bule Oh, je me sens bien. nazomiyoka malamu Alléluia. nkembo na nzambe Puisque la peau de blaireau po ete awa na esika kati était déchirée, po ete ezipelo yango ya kati ekatanaki ça n'existe plus. ezalaka lisusu te Nous sommes tous des sacrificateurs. biso nyonso tozali banganga nzambe Et avec un seul souverain mpe na nganga sacrificateur, nzambe kaka moko ya likolo qui est le Seigneur oyo Jésus-Christ. ezali lui-même. nkolo yesu kristo ye moko Si quelqu'un croit encore qu'il si dise moto moko Amen. azali kondima susu aloba esala bongo Oh, je me sens religieux. nazomiyoka Est-ce que vous pouvez mosambeli acclamer pour le Seigneur tokobeta Jésus-Christ? maboko mpo na nkolo yesu kristo Il est tout simplement merveilleux. azali bobele malamu mingi Oh, je me sens bien. nazomiyoka malamu Et voyez, mpe bozomona maintenant, le prophète dit que dans le lieu saint, mosakoli azoyoba ete na esika esantu il y avait les 7 chandeliers d'or ezalaki na bitelemelo mwinda ya sambo ya wolo qui portaient les 7 lampes oyo ardentes. ebandaki kosimba baminda sambo Voyez comme vous le ozomona voyez là. motindo toyemi yango wana Voyez. ozomona Mais dans le Saint des Saints, kasi na mosantu eleki basantu il y avait l'arche ezalaki na sanduku de l'alliance ya mibeko à l'intérieur de laquelle oyo wapi na kati na yango se trouvaient les 2 tables de loi ezalaki na mabanga mibale ya mobeko sur lesquelles likolo na yango wapi étaient écrits bakomaki les 10 commandements mibeko zomi de Moïse. ya mose Donc c'était ici. ezalaki awa Il y avait 2 tables de loi ezalaki na mabanga mibale ya à mibeko l'intérieur. oyo wapi na kati na Et il y yango avait les 10 commandements. ezalaki na mibeko zomi 5 commandements sur chaque table de pierre. mibeko mitano likolo ya libanga moko na moko Voyez-vous? ozomona Et c'est ce qui se trouvait là-bas. yango nde ezalaki kuna Et na puis, kati
Et il y avait aussi les deux chérubins dont les bras s'entrecroisaient et ils protégeaient l'arche. Voyez-vous, protéger l'arche. Maintenant, le prophète dit entre les deux compartiments, le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile qui les séparait. Et ce voile était fait des peaux de blaireaux. Voyez, les peaux de blaireaux. Et ça sentait mauvais. Voyez, on avait mis les peaux de blaireaux, ça sentait mauvais. Voyez-vous, et personne ne pouvait s'approcher. Et Frère Branham dit que dans le sein des saints, à part le souverain sacrificateur, personne n'avait droit d'y entrer. Et même pas de jeter un coup d'œil pour regarder. Donc c'est lui qui connaissait le secret ici. Le secret de ce qui s'est passé ici. C'était le souverain sacrificateur. Point barre. Voyez, c'est comme ça que les choses se faisaient. Est-ce que vous comprenez? Voyez, et suivez ça. Maintenant, une fois par an, voyez, une fois par an, au mois de Nissan, selon les Juifs, et ce qui correspond au mois d'avril, selon le calendrier romain. Voyez-vous, au mois d'avril, le jour de Pâques, on offrait un agneau sans défaut. On donnait ça en sacrifice pour l'expiation du péché de tout le peuple en général. Voyez, donc le jour de Pâques, on offrait un agneau pour l'expiation du péché de tout le peuple. Voyez, c'est là que le souverain sacrificateur prenait le sang pour entrer avec ça. Parce que le sang devrait être là pour intercéder pour le péché de tout le peuple. Et ça se faisait une seule fois par an. Maintenant les autres sacrifices pour les péchés individuels, ça se faisait ici. Ici il y avait aussi un hôtel. Ça se faisait ici. Nous verrons ça. Voyez-vous, c'est ça. Maintenant, sur ce, les gens venaient de partout. Le jour de Pâques, ils remplissaient le temple pour obtenir l'expiation de leurs péchés. Voyez, c'est comme ça. Et cet agneau était immolé. On l'immolait et puis on pouvait recueillir son sang dans un récipient. Maintenant, le souverain sacrificateur s'habillait de manière particulière. Dans les jours à venir, nous allons décrire un peu cette tenue. Voyez, maintenant il s'habillait de manière particulière. Maintenant il prenait le sang, il portait le sang, maintenant il pénétrait le voile et puis il entrait dans le sein des saints. Voyez, maintenant à l'aide de son doigt, il prenait le sang et puis il aspergeait sur le propitiatoire. Donc le propitiatoire, c'est le dessus de l'arche de l'alliance. La partie
de dessus de l'arche de l'alliance, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Maintenant, il aspergeait le sang. Voyez, et il aspergeait à la façade antérieure, donc devant. Voyez, devant, et cette partie de devant regardait l'est. Donc il se tenait du côté de l'est et puis il aspergeait et à cette reprise. Et Frère Branham dit pourquoi l'est. Pourquoi il se tenait du côté de l'est? Frère Branham dit c'est parce que quand Jésus viendra, il viendra de l'est. Si vous croyez, dites amen. C'est la parole. Et le prophète dit que le souverain sacrificateur devait asperger le sang à cette reprise. Voyez, la première fois, il met encore le doigt. Deuxième fois, il met encore le doigt. Troisième fois, il asperge jusqu'à 7 fois. Maintenant, dès qu'il aspergeait les 7 fois, c'est alors que la gloire de Shekinah descendait. C'était une lumière mystique qui descendait sur le propitiatoire. Voyez-vous? Et quand ça descendait, après sa descente, il y avait la fumée qui pouvait monter du propitiatoire pour montrer que l'offrande est agréée. Voyez? Et si l'offrande est agréée, ça montrait que le péché du peuple est pardonné. Et ça montrait aussi que l'intercession est terminée. Voyez-vous? Et le peuple se réjouissait quand il voyait cette fumée. Dire, oh, Dieu a agréé le sacrifice. Et le peuple s'en réjouissait. Voyez-vous? Maintenant le prophète montre ceci. Il dit tout ce qui s'est passé dans le temple était une préfiguration du véritable sacrifice qui devait venir. Et Frère Branham dit que ce véritable sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Si vous croyez, dites amen. Voyez-vous, c'était lui le véritable sacrifice. Et le prophète montre que même tout le temple tel que vous le voyez, ça préfigurait la venue d'un homme appelé Jésus de Nazareth. Donc c'était la préfiguration de Jésus de Nazareth. Voyez? C'était ça. Le tabernacle, le temple, c'était la préfiguration de qui? De l'homme Jésus, qui devait être le tabernacle de Dieu. Et si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Voyez-vous? Et un jour d'ailleurs, quand il passait avec ses disciples devant le temple, Jésus a regardé le temple de Salomon. Et puis il a dit à ses disciples et à ceux qui étaient tout autour, quand Jésus s'est déplacé, ce n'est pas seulement ses disciples qui étaient avec lui. Il y avait toujours des foules qui le suivaient. Voyez-vous? Maintenant il a regardé le temple et puis il a dit, si vous détruisez ce temple, dans 3 jours, je vais reconstruire ça. Je vais reconstruire ça.
Et les disciples ont dit, qu'est-ce que tu dis comme ça? Et les Juifs qui étaient là, qui ont entendu. Mais cet homme, est-ce qu'il est réfléchi? Ce temple ici, il nous a fallu 49 ans pour le construire. Mais lui dit qu'il peut détruire ça en un jour, et puis dans 3 jours, il a reconstruit ça. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Ils ont dit, maître, tu sais les matériaux pour construire ce temple, ça vient du monde entier. De l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie. Et puis ça a pris 49 ans. Beaucoup d'années. Mais comment toi, tu peux construire ça dans 3 jours? C'est par quel miracle? Vous savez, Jésus n'a jamais expliqué à ses disciples. Il n'a jamais expliqué ça. Et puis Asiminzela a tamoli. Et après cela, il a continué son chemin. Et puis ils sont restés dans cette confusion-là. C'est pourquoi les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on a vu. Et le prophète dit que parfois, nous disons des choses sans le dire clairement. C'est à dessein. C'est à dessein. C'est dans un but. Voyez. Quel but? D'amener certains à se gratter, d'amener les autres à quitter l'église à s'en et d'amener les autres à s'attacher à la parole. Tout ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Moi, je me sens religieux. C'est pourquoi vous, prédicateurs, si vous prêchez la parole et quelqu'un vous quitte à cause de la parole, si c'est la vérité que vous avez prêché, ne vous en faites pas. C'est la volonté parfaite de Dieu. Il n'est pas prédestiné à suivre cette parole. Mais les prédestinés restent toujours à tâche. Pendant que les pharisiens critiquaient Jésus. Mais comment cet homme réfléchit mal comme ça? Les disciples ont dit, non, nous le suivons. Même si nous n'avons rien compris, nous le suivons. Parce que les disciples de Jésus étaient fanatiques de Jésus. Et c'est la meilleure façon de voir le message. C'est quand vous êtes fanatique du messager. Vous êtes fanatique du message. On vous lit une écriture, vous n'avez rien compris. Mais vous dites Amen. Oh, je me sens religieux. Je me sens religieux. Quelqu'un vient et il prend premier saut. Jésus-Christ, quand il était sur terre, il était le Rédempteur, Jésus. Mais quand il est monté, il a changé de nom. Et son nom sera révélé dans les 7 tonnerres. Voyez. Maintenant, vous recherchez dans les 7 tonnerres. Il n'y a rien. D'ailleurs, pour croire à la révélation de 7 tonnerres, vous ne comprenez même pas ce que c'est que les 7 tonnerres. Vous savez, dans nos messages, beaucoup de prédicateurs ne comprennent rien sur ce que les 7 tonnerres. Et il y en a. Les 7 tonnerres sont révélés. Mais le tonnerre c'est quoi? Il n'a aucune réponse. Maintenant, frère Branham dit que le nom de Jésus, le nom nouveau sera révélé dans les tonnerres. Et nous cherchons des explications. Il n'y en a pas.
Voyez? Mais est-ce que nous allons abandonner le message pour ça? Nous prenons la citation. Nous disons c'est la vérité. Voyez? Nous allons de l'avant. En croyant que même ces 4 matins, Dieu nous en donnera la signification. Voyez? C'est ça un chrétien. C'est ça un croyant. C'est ça un disciple. Ce n'est pas un lâche. Et on donne une citation. Vous quittez même l'église. C'est comme si la liste il commence à adorer Branham. Oh, mais papa, nous allons refuser les citations à cause de toi. Non. Toutes les citations, c'est la vérité. Et si nous n'avons pas compris, nous disons amen. Et nous allons de l'avant. Oh. Voyez. Oh. C'est comme quelqu'un. Quelqu'un, on lui apporte un repas. Et puis un bon poisson. Voyez, il a faim. Maintenant, il commence à manger. Et puis en mangeant, il découvre les arêtes. Voyez, les arêtes. Mais lui, il n'aime pas manger les arêtes. Est-ce que cette personne-là va jeter tout le poisson? Parce qu'à l'intérieur, il y a des arêtes. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les arêtes et les mettre de côté. Et puis il va manger la chair. Il va manger la chair. Et si quelqu'un lui demande, moi je ne comprends rien de ces arêtes. Mais il y a quelqu'un quelque part qui aime les arêtes. Il va prendre les arêtes. Il va les consommer. Surtout les arêtes de la tête. Les arêtes de la tête sont riches en vitamine E. Et la vitamine E réconforte le système nerveux. C'est pourquoi il faut manger ça. Bongo ana. Botika kangote. Ataya Thompson. C'est riche. Voyez. Tilapia. Ozu bongo boaki. On comprend de l'autre côté. Lia bongo ana. C'est très riche. C'est la médecine qui nous conseille ça. Médecine des l'huile de poisson. Oh, il y a bongo ana. Et ça très cher. Ce qui peut éviter. Et ça très cher. Ce qui va te bon. L'huile de poisson. Mais pour chez Kossi le mbongo. Et ça cher. Mais bino boso bois kango. Boso bois ponani. Liango. Et ce qui est quitté, tu as pembeni, mais continuez à lire. Koba kisa mbisi mobimate, koba kisa le bité, na kolia lisusu te, pour na moni mukwaza eza na kati. Wana okomi insensé. Voyez-vous, okomi insensé. Mais bino liste tabernacle, bozalana habitude wana te. Citation et bimi eza ya makasi. Bolo ba amen, alléluia. Ata boyoki angote, bokende liboso. Amen. Amen. Mokolo nzamba kopesa biso emone seli. Tokopesa nini signification ya eloko wana. Amen. Bobo comprendre. Amen. Mais bobo kaliloba te. Amen. Non. Et puis boki m'a pété. Et puis bozo kende wapi. La parole, c'est ce qui nous sauve. Et c'est le message de l'heure. Tu vas fuir pour aller où? Tu iras en enfer. Mais je crois que vous n'allez pas me décevoir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus? Oui.
Il ne faut pas me décevoir. Voyez-vous? Oui, c'est ça. C'est parce que Jésus n'avait pas expliqué à ses disciples. Même jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Les disciples se sont rendus compte. Quand il est ressuscité. Le temple qu'il parlait, ils ont compris après. Voyez-vous? Parce qu'ils avaient la révélation. Surtout Pierre. Il avait vraiment la clé de la révélation. Voyez-vous? Et le prophète dit qu'à vrai dire, Jésus parlait de son propre corps. Voyez, qui était le temple de Dieu. Et son corps était composé de 3 parties. Il y avait la chair. Et puis la chair, c'est le symbole des parvis extérieurs. C'est ce que le prophète explique. Maintenant, il dit l'esprit, c'est le lieu saint. Votre esprit, c'est le lieu saint. Maintenant, le saint des saints, qui est votre âme. Voyez-vous? C'est le lieu très saint. L'âme, c'est votre lieu très saint. Voyez-vous? Dans votre esprit, les juifs peuvent entrer nombreux. Les juifs peuvent entrer nombreux. Et dans votre chair, même les païens peuvent entrer. La maladie peut venir. Vous dérangez dans la chair. L'hémorroïde, ce sont les mauvais esprits qui entrent dans votre. Et dans l'esprit, même chose. N'importe quelle pensée peut passer. Mais dans l'âme, il n'y a qu'une seule personne qui entre. C'est le souverain sacrificateur. Et qui est le souverain sacrificateur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comment il va entrer? Par le baptême du Saint-Esprit. Oh, je me sens religieux. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est le souverain sacrificateur qui entre dans votre cœur. Oh, je me sens bien. Ce n'est pas moi, c'est Branham. Alléluia. Puisqu'il entre dans le Saint-Esprit, qui est le tabernacle de Dieu. Voyez? Et le véritable lieu d'habitation de Dieu, c'est l'homme. Est-ce que vous le savez? Je voulais toujours répéter pour que cette vérité se cristallise en vous. Voyez, Dieu a créé l'homme pour se reposer dedans. Voyez, et l'homme est le lieu de repos de Dieu. Si vous croyez, dites amen. Il est le lieu de repos de Dieu. Voyez, c'est pourquoi quand Dieu a créé, il a créé 6 jours. Et au 6e jour, il a créé l'homme. Et au 7e jour, il s'est reposé. Où s'était-il reposé? Il s'était reposé dans le cœur de l'homme. Voyez, c'est ce qui faisait de l'homme le Dieu de la terre. Ce qui faisait d'Adam le Dieu de la terre. Qui lui donnait le pouvoir. Qui lui donnait la vie éternelle. Qui lui donnait la communion. Qui lui donnait l'autorité. C'était la présence du Dieu de l'univers dans le cœur du Dieu de la terre. Puisque sans Dieu en vous, vous n'aurez pas l'autorité. Puisque toute autorité vient de Dieu. Si vous croyez ça, dites amen. Toute autorité vient de Dieu. Si vous n'avez pas Dieu en vous, vous n'aurez pas l'autorité. Il faut que Dieu soit en vous
C'est alors que vous allez dominer. Oh, si quelqu'un croit ça, qu'il dit ça. C'est puisque l'homme, Dieu l'a créé pour que ça soit le lieu d'habitation, le lieu de repos. Même dans le millénium, les gens pensent que dans le millénium, Jésus sera sur une chaise dans une grande salle. Je ne sais pas si la salle va remplir toute la terre. Maintenant, avec une chaise qu'on va appeler le trône. Et puis les gens vont même jusqu'à dire que Jésus sera avec son corps cicatriciel et puis sur le trône. Maintenant nous serons là en train de chanter pour lui. Écoutez, c'est les mensonges. Les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Frère Branham dit que dans le millénium, Jésus sera sur son propre trône. Frère Branham explique le propre trône de Jésus, ce sont ces sujets rachetés. Ce sont ces sujets rachetés. C'est vous et moi. Le trône de Jésus dans le millénium. Ce n'est pas seulement Frère Branham. Frère Branham est une partie de trône. Et vous et moi, nous sommes le trône de Dieu dans le millénium. C'est un trône éternel. Un trône éternel. Puisque Dieu aura terminé le processus de la rédemption. Et il sera dans le cœur de ses enfants. Et quand vous croisez son enfant, vous le serrez en main. C'est Jésus. Et vous serrez. Serrez celui qui est à côté de vous. Dites-lui, tu es Jésus. Et Frère Branham a fait la prière dans le message intitulé c'est le lever du soleil. Et le dernier paragraphe Branham fait la prière. Il dit Seigneur, permets que j'ai la plénitude de Jésus-Christ soit manifestée dans le cœur de tous les fils et de toutes les filles. Voyez, c'est quelle prière? Parce que les sceaux sont ouverts. Et Jésus-Christ est en train de descendre vers son propre trône. Il est en train de descendre vers son propre trône. Les sujets rachetés et qui vont le manifester. Et nous verrons ça très bien quand nous parlerons du temps d'acquisition. Le temps d'acquisition, c'est Jésus-Christ qui nous réclame. Nous verrons que réclamer veut dire entrer en nous. Et il devient Jésus-Christ un seul corps, mais formé de plusieurs membres qu'on appelle les fils et les filles de Dieu. Si vous croyez, dites amen. Oh, je me sens bien. Je me sens très bien. Mais le prophète donne, il fait une remarque, il dit, mais regardez, Jésus il vient là, il est le véritable temple. Et puis il est le véritable agneau. Mais malheureusement, les Juifs ont rejeté leur agneau. Voyez? Et ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté le temple. À cause de quoi? À cause de la chair. À cause de ce qu'il disait qu'il était un homme. Voyez? Ils diront, moi je suis fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même. Ils ont pris des pieds. Et puis Akimi. Jésus, aucune pierre ne l'a fait.
Il avait fui. Même si vous êtes une grande foule. Il traverse c'était ça Jésus. Mais maintenant, mais comment toi tu es un homme, tu manges, tu fais tu tombes aussi malade. Mais comment tu peux nous dire que tu es Dieu? Il s'est enfui. Et frère Branham dit pourquoi? Parce qu'il disait qu'il était le fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même. Même vous et moi. Dès que vous devenez un fils de Dieu, Dieu lui-même. Et acceptez. Bon, dites à celui qui est à côté de vous. Dites, tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et tu es Dieu lui-même. N'ayez pas peur de ça. Je veux que liste tabernacle, il ne faut pas avoir peur de la parole. Quand quelqu'un dit tu es Dieu, Dieu. Mais ce n'est pas possible. Un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il faut accepter cela. C'est alors que vous allez dominer toute l'époque de l'Église. Alléluia. Il faut connaître votre position. Frère Branham dit ce qui faisait que Jésus-Christ puisse dominer sur la nature et tout, parce qu'il connaissait sa position. Maintenant, c'est cette position que nous vous enseignons. Reconnaissez votre position. Rien ne résistera à votre parole. Vous savez que vous êtes fils de Dieu. Vous savez, vous êtes Dieu. Dès que vous prononcez la parole, vous croyez dans votre parole et ça va s'accomplir comme si c'est Jésus qui a prononcé ça. C'est ce que le prophète dit dans le message intitulé Le fondement fondamental pour la... Oui. Il faut en arriver à ce stade. Et c'est possible. Cette capacité-là se trouve déjà en vous. Mais vous vous ignorez. Et il y en a même qui s'ignorent par force. Tu es un fils de Dieu. Ah, t'es vraiment... Je serai fils de Dieu, mais je ne suis pas fils de Dieu. Tu es fille de Dieu maintenant. Et tu es fils de Dieu maintenant. Si vous croyez, dites Amen. Alléluia. Ne me trouvez pas un peu bizarre. Je ne suis pas bizarre. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est très bien. Oh là là, les Juifs avaient rejeté cet homme-là. Parce qu'il était un homme et voulait que Dieu vienne, je ne sais pas de quelle manière. Maintenant, nous allons lire un peu dans les instructions de Gabriel à Daniel. Les instructions de Gabriel à Daniel, c'est prêché le 30 juillet 1961. Le 30 juillet 1961. Et puis, nous allons lire... à partir du paragraphe 52 jusqu'au paragraphe 55. Nous allons lire ça comme le temps est en train de s'écouler. Et pour ne pas vous garder très longtemps. Ok, c'est ça. Est-ce que si vous êtes déjà donc le consolateur. Et c'est ça. Le consolateur. Ok. C'est ça. Je voudrais... Ah oui, les instructions de Gabriel à Daniel. Ok, je suis là aussi. Ok.
Ok, maintenant nous pouvons lire. Et Frère Branham dit, eh bien, nous allons aborder cela ce matin. Israël a été racheté. Est-ce que vous savez qu'Israël a été racheté? Mais ça ne leur a pas été appliqué. Ah, maintenant, donc le bénéfice du rachat n'était pas appliqué sur Israël. Pourquoi? Branham dit parce qu'ils l'ont rejeté. Ah, donc Jésus est venu, il les a rachetés. Mais ils ont rejeté Jésus. Écoutez maintenant. Mais l'église a reçu sa rédemption. Et il est notre parent rédempteur. Il dit comme Boaz a dû racheter Naomi pour avoir Ruth, la Moabite, une étrangère. Voyez-vous? Il est le parent rédempteur de tous les âges. Il est le parent rédempteur de Naomi, qui est son peuple. Et il est en même temps le parent rédempteur de Ruth, qui est son épouse. Voyez-vous? Le même parent rédempteur. Parce qu'il est Boaz. Ah, si vous croyez, dites Amen. Voyez-vous? Ah, il faut croire les choses. Voyez-vous? Maintenant, nous continuons. Ah, il dit, cette femme de nation, de même que Christ a racheté Israël, a accompli la rédemption, mais Christ a été rejeté. 53. Mais vous souvenez-vous de la grâce accordée à l'homme qui a été fusillé. Ah, maintenant, Frère Branham nous raconte l'histoire d'un homme aux États-Unis. C'était pendant le règne du président Abraham Lincoln. C'était un chrétien. Il était chrétien. Et l'autre président qui était chrétien aussi, c'était qui? C'était George Washington. Ce sont les présidents que Frère Branham a beaucoup aimé. Il disait même,
Aux États-Unis, il n'y a que 3 personnes. C'est ce qu'il disait à sa femme. Mais ici, il n'y a que 3 grands hommes. Maintenant, Meda dit cite-les. Le premier, c'est George Washington. Parce qu'il a acquis notre indépendance. Maintenant, le deuxième, c'est Abraham Lincoln. Parce qu'il a donné sa vie pour arrêter l'esclavagisme et donner la liberté aux hommes noirs. Maintenant, Meda dit le troisième. C'est William Marion Branham. Meda dit, toi, comment tu peux dire des choses comme ça? Mais plus tard, Meda a compris que Branham avait raison. Puisque sa photo était placée dans le musée de Washington, à côté des grands présidents des États-Unis. À côté d'eux, on a placé aussi la photo de l'ange. En dessous de l'ange, William Branham. Un grand top. Si vous aimez ça, dites ah, je me sens bien. Alléluia. Oh, je me sens très bien. Maintenant, il raconte cette histoire. Cet homme-là, il dit, cet homme, souvenez-vous de la grâce accordée à l'homme qui a été fusillé. C'est ce que je raconte des fois. C'était pendant la guerre de sécession. Alors qu'il était un homme honnête. Il était innocent. Et il avait été reconnu coupable. Même si, dans un sens, il était coupable parce qu'il avait déserté. Non, il avait fui au moment du combat. Et puis il avait été reconnu coupable. Et puis on allait le fusiller. Et un homme qui était son ami est allé voir le président Lincoln. Et il a dit au président Lincoln, Monsieur Lincoln, cet homme qui est dans la prison, c'est un chrétien. C'est une bonne personne. Il a eu peur. Ce garçon, je connais sa famille. Et il défendait ce garçon. Il a seulement eu peur. Il ne voulait pas faire de mal. Il a fui. Il a dit, Monsieur Lincoln, c'est entre vos mains. Cette situation est entre vos mains. Vous êtes la seule personne à pouvoir le gracier. Et Monsieur Lincoln a écouté la doléance qui plaidait pour son ami pour qu'on ne puisse pas le tuer. Et maintenant, Monsieur Lincoln n'était pas dans son bureau. Il était en déplacement. Et le prophète dit que c'était un cortège. Il était dans son cortège. Et cet homme-là est venu se jeter devant le cortège du président. Et puis les présidents des États-Unis ne sont pas comme les Congolais. C'est un attentat, non? Il s'est arrêté, c'est un chrétien. Venez avec lui. Il est venu et il a commencé à intercéder pour son ami. Et puis, lui était dans sa voiture. Il a demandé seulement à la date, est-ce que je peux avoir un bout de papier? Et puis oui, président. On lui a donné, je peux avoir un stylo? Voyez, il a eu un bout de papier et sa plume. Maintenant, il a signé. Il a écrit le nom de cet homme-là. Il a dit, un tel est gracié. Et puis il a signé Abraham Lincoln. Maintenant, il a pris ce bout de papier là. Il a donné à cet homme là. Il va donner à ton ami. Il présente ça à la hiérarchie. Dès qu'on voit ma signature et ma note,
ma note de grâce, on ne va pas le tuer. Maintenant, l'homme est allé vite. Il est retourné vite jusqu'à la prison. Et il a dit à son ami, mon ami, voilà, j'ai obtenu ta grâce. J'ai obtenu ta grâce. On ne va plus te tuer. Mais tu es gracié. Qui a signé? Il a fait la mort de ta grâce. Et il a marqué sa signature. Et l'homme a regardé. Montre-moi. Il montre un bout de papier. Et l'homme regarde et dit, mais mon ami, tu es venu te moquer de moi. Il a dit, je refuse même de regarder à ça. Un simple papier. Écoutez, ça devrait porter un gros cachet dessus. Et puis ça devrait avoir l'entête de la présidence. Mais toi tu as un papier simple. Il n'y a ni saut, ni en tête. Et tu me dis que c'est une note de grâce. Et que c'est la signature de Lincoln. Il lui a dit, tu te moques de moi. Ça devrait avoir tout cela. Tu veux faire de moi l'objet de risée. C'est tout. Ce n'est pas Abraham Lincoln. N'importe qui peut imiter sa signature. Mais ça devrait être authentifié par son cachet. Et tout. Si ça venait de lui, il fallait qu'il y ait le cachet et l'entête de la présidence. Maintenant, l'homme a insisté. Malgré l'insistance, le prisonnier pensait qu'il plaisantait. Et cet homme est parti. Et puis le lendemain, on l'a fusillé, on l'a tué, on a exécuté la peine de mort. Et puis, après qu'il a été fusillé, maintenant cet homme-là est allé avec le papier là. Mais il y avait une grâce pour mon ami. Vous l'avez tué pourquoi? Voyez? Et cela est devenu encore un sujet de procès. Voyez? Maintenant, il fallait que le juge s'explique comment il pouvait faire. Et puis, après qu'il a été fusillé, il y a eu ensuite un procès devant la cour fédérale. Et parce que Abraham Lincoln avait signé la grâce de cet homme 24 heures avant son exécution. Voyez? Et que le gouvernement l'avait quand même fait fusiller. Maintenant, Abraham Lincoln était vraiment indigné. Il a dit, comment vous avez fait ça? Vous avez marché sur la classe présidentielle. Et alors la cour fédérale des États-Unis il a dit au président, il a rendu l'arrêt suivant. La cour fédérale disant une grâce n'est pas une grâce à moins d'être acceptée en tant que grâce. Quand ils ont dit ça, le président Lincoln s'est tué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'était pas le problème du gouvernement, mais c'est la personne elle-même qui avait refusé sa grâce. Et le prophète dit, et Jésus a racheté Israël au calvaire, mais ils n'ont pas bénéficié de cette grâce. Pourquoi? Ils ne l'ont pas
bénéficier. Voyez-vous, ils ne l'ont pas bénéficié. C'est ça. Nous sommes à 55. Oui. Oui, nous sommes à 55. Et ils ne l'ont pas bénéficié. Ils ne l'ont pas accepté comme grâce. Les autres n'ont pas accepté comme grâce. Pourquoi? Parce que le papier sur laquelle la grâce était inscrite les a scandalisés. Et le papier, c'était qui? C'était l'homme Jésus. Écoutez, aujourd'hui les gens acceptent facilement Jésus. Mais au jour de Jésus, c'était un papier sans en-tête et sans cachet. Mais il y avait seulement la note de grâce et la signature de Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens ont reçu ça. Ils ont dit, où est le cachet de Dieu? Il n'y en a pas. Où est l'entête de la présidence? Il n'y en a pas. Non, cet homme ici, c'est un imposteur. Crucifiez-le. Ils ont rejeté la grâce. Alléluia. Or la grâce est grâce si seulement vous la recevez comme étant grâce. Voyez? Est-ce que vous croyez dans la parole de Dieu? Et l'histoire se répète. Frère Branham dit que l'erreur des Juifs, c'est l'erreur que les hommes des nations ont commise. Puisque le même Jésus est venu. Voyez-vous? Mais sur un bout de papier. Un bout de papier. Sans en-tête, sans le sceau. Mais il y a seulement le papier avec la note de grâce apposée sur le papier et la signature. On a écrit le Seigneur Jésus-Christ. La photo de l'ange. Et les hommes reçoivent le papier. La grâce de Dieu, le cachet. Est-ce qu'il a étudié? Imprimeria. Comment Dieu peut-il utiliser un imprimeria? Non. Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'entête. Il n'y a pas de sceau. Il y a seulement la note de grâce avec la signature. Non. Tobo et Nabiso. Et le monde a rejeté sa grâce. C'est de Paul ont rejeté Paul. C'est d'Irénée ont rejeté Irénée. Et c'est de Branham ont rejeté Branham. Et ils sont en train d'attendre Jésus qui viendra. Et quand vous dites non, ils disent non. Écoute. Bon, si Jésus s'est manifesté dans ses messagers, où est le cachet? Et le cachet, vous savez c'est quoi? Où sont les cicatrices? Où sont les cicatrices? Où est la robe? Où sont les sandales? Où sont les cheveux? Et où est la barbe? Jésus peut avoir songi. Donc, aïe, alongoli nyos wana changer. Azu suki, akati. Atieli bandi. Et puis alongoli mandefu. Alongoli robe, azu costume atie. Alongoli sandal, azu chaussure atie. Amen. Et aluki Bible, atie na lipeka. Oh ya liboso azara putu na Bible te. Atie na lipeka. Ya liboso alingaki na ye ba micro te. Mais oh ya ye atandi ba micro ebele. Soki micro ezate à côté ya binote. Atamboli na ye. Et puis je suis enroué botika na bino. Oh. Maintenant, batu tout. Oh. Mais caché ça wat. Ba cicatrice ezate, suki ezate. Bino boso yebisa biso que Jésus wana aye ko visiter biso à travers les
les messagers. Ah, bino bolekisi. Bino ba ki Abraham bolekisi. Et puis ils rejettent leur grâce. Écoutez mes frères, la grâce de Dieu aujourd'hui est inscrite sur un petit papier, un petit bout d'homme. Voyez-vous? Et il y a la note de grâce et la signature de Jésus. Et quand vous recevez le papier, vous recevez la grâce qui est sur le papier. Écoutez, Lys Tabernacle. Vous ne pouvez pas recevoir le papier sans recevoir la grâce. Et vous ne pouvez pas recevoir la grâce et vous rejetez le papier. Vraiment. Grâce et komami likolo ya ndambu ya papier wana. Nde place ba komi grâce. C'est quoi la signature Jésus-Christ? C'est quoi yo baxi papier on le dit que ça mouké, il fallait un salana en tête, ba cicatrice, il fallait un salana na caché, robe na ba sandale, na mandefu na suki. Oh, tala, oko kendeli felo. Lys Tabernacle. Jésus-Christ ne reviendra plus. Même dans sa seconde venue, Branham déclare qu'il ne viendra plus de cette manière. Il viendra sous une autre forme. Nous l'attendons sous une autre forme. Et au cours des âges, il a envoyé son esprit. Et ces messagers ont été des porte-parole de Jésus. Et frère Branham dit, chaque messager est un porte-parole de Jésus. Paul, porte-parole de Jésus pour ceux de l'Éphèse. Luther, porte-parole de Jésus pour ceux de Sardis. Et William Branham, porte-parole de Dieu pour ceux de Laodicée. Ce sont des morceaux de papier. Voyez? Mais au-dessus d'eux, il y a la grâce de Dieu et la signature de Jésus. Ne cherchez pas le sceau et puis l'entête. Le sceau et l'entête sont restés au ciel. Alléluia. Ils sont restés à la maison blanche. Voyez-vous? Mais Abraham le collait dans l'eau avec un cortège. Quel cortège? Les sept esprits de Dieu. Oh, je me sens bien. Les sept esprits de Dieu. Il a envoyé. Il envoie le premier esprit, deuxième esprit, troisième esprit, quatrième esprit, cinquième esprit, et septième esprit. Il est venu à Branham. La maison blanche est restée. Voyez, le sceau et l'entête sont restés. Mais nous recevons la note de grâce et la signature qui est le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Est-ce que vous croyez? Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Et au cours de ça, c'est cette note-là de grâce qui sauve. Voyez-vous, le message dans le message, c'est ce qui sauve. Parce que le message, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le messager, c'est le bout de papier. Il est le porteur du message. Et il est le porte-parole de Jésus. Et pour être sauvé, il peut recevoir les deux. Le message et le messager. Le papier et la note de grâce et la signature de Jésus. Alléluia. Quelqu'un croit ça? Nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus. Oh là là, je me sens religieux. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Mais nous sommes obligés d'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez accepté ça? Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne les solutions à vos problèmes. Que ceux qui sont malades venir guérison. Que cette parole est la vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Jésus-Christ est ici. Et vous avez reçu le bout de Bible. Vous avez reçu le message de grâce et la signature de Jésus. Alors tout devient possible. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous pouvez acclamer très fort? Et pour chanter un cantique, tu vas nous introduire dans la prière. Il est tout simplement merveilleux. Okay. Merci Seigneur Jésus.